et venir animatrice du jeu, la Bible ce soir. C'est la manche quiz. Nous allons demander aux candidats qui vont jouer cette manche de venir sur scène. Sous les applaudissements, s'il vous plaît. Et chaque candidat aura pioché un numéro de question et cette question lui sera posée. Si le candidat répond très bien, alors il a la totalité du point. S'il ne répond pas, alors il y a réplique. S'il répond partiellement, alors il a la moitié du point. Amen. Nous allons maintenant commencer par l'église EPT d'Abalibédoua. Question numéro 5. Amen. Numéro 5. Comment Achitophel, conseiller du roi David, est-il mort et pourquoi? Je répète. Comment Achitophel, conseiller du roi David, est-il mort et pourquoi? Parce que après, il a saigné son âme, il est dans la main, il s'est étranglé. Ce qui fait que, parce que la masse n'a pas accepté sa proposition. Merci. Question numéro 9. Que fit le roi David à ses 10 concubines qu'il avait gardé la maison à son retour à Jérusalem? Le relis. Que fit le roi David à ses 10 concubines qu'il avait laissé garder la maison à son retour à Jérusalem? David avait enfermé leurs concubines jusqu'à leur veuvage. Amen. Et ils sont morts, elles sont mortes après. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. La vraie réponse est que le roi David les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla point vers elles. C'est ça la vraie réponse. Vous allez trouver ça dans 2 Samuel 20, verset 3. Numéro 7. Question numéro 7. Quel fut le conseil de l'Éternel à Samuel
pour oindre sans crainte David, roi, à la place de Saül. Quel fut le conseil de l'Éternel à Samuel pour oindre sans crainte David, roi, à la place de Saül? Va, prends avec toi une génisse et arriver, tu dis que tu es venu pour faire le sacrifice à l'Éternel. C'est bon, merci. La question numéro 1. Qui l'a dit à qui? Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Qui l'a dit à qui? Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et à qui parla à David? Merci Seigneur. La question numéro 8. Question numéro 8. Complétez ce verset biblique. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi? Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. C'est bon, merci. Question numéro 6. La question numéro 6. Donnez le nom du grand-père maternel d'Absalom, fils de David. Donnez le nom du grand-père maternel d'Absalom, fils de David. Le grand-père d'Absalom, c'est Isaïe. Replique. C'est Tantaï. Merci. La question numéro 10. Question numéro 10. Après que le roi David a fait faire le dénombrement dans tout Israël, l'Éternel Dieu envoya Gad, le prophète, lui proposer 3 fléaux. Citez ces 3 fléaux. La peste, la famine et fuir devant ses ennemis. Vraie réponse, merci. La question numéro 3. Question numéro 3. Saül craignait la présence de David et il l'éloigna à cet effet de sa personne. Que lui fit-il? Il l'a poursuivi pour le tuer. Replique. Il lui a nommé chef de ceux qui portent ses armes. Réponse partielle. La réponse est il établit chef de 1000 hommes. Amen. Amen. Alors, nous sommes à la fin de cette manche du jeu. C'était serré, mais avec Dieu, ça ira. Serrez-vous les mains et je donne l'opportunité à la table. Nous sommes arrivés à la deuxième manche du jeu, qui est la manche Alpha et Oméga. Amen. Nous allons demander aux 2 candidats qui vont jouer cette manche de venir sur scène. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissez très fort le Seigneur pour leur vie. Lire la Bible, chercher les noms dans la Bible, de tous les attraper, c'est pas facile. Alléluia.
prenez, vous ne pouvez pas. Vous me donnez. Yes. C'est bon, vous êtes prêts? Un, deux, trois, c'est parti. Jéruja, Timothée, Tabitha. Alléluia, acclamez le Seigneur. Église EPT de la qualité. Vous avez choisi la lettre J. 1, 2, 3, c'est parti. Jean, Jacques, Joël, Jonas, Jérémie. Alléluia. Alors, pour cette manche, histoire de nos frères, comme le dit la manche, ils vont choisir un nom dans la Bible, et ils vont répondre à une question par rapport à ce nom. Amen. Nous allons commencer avec EPTL par les vidéos. Josué a envoyé 2 espions à Jéricho. Ces derniers ont été protégés par une femme. Donnez le nom de cette femme. Rahab la prostituée. Bonne réponse. Jésus. D'accord. Jésus. Jésus a été vendu à prix d'argent. À quoi a servi cet argent? Cet argent n'a servi à rien. Fausse réponse. La vraie réponse est que les sacrificateurs ont acheté avec cet argent le champ du potier appelé champ de sang. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Servez la main. Alors, pour cette manche, les candidats auront 5 minutes et ils vont réciter des versets à tour de rôle avec des gestes et tout et tout. Alléluia. Alléluia. Alors moi, je ne vais pas rater ça. Je vais rester parmi vous maintenant. Je vais plus dans les coulisses. Je vais rester ici et voir aussi. Acclamez très fort le Seigneur. Vous avez la parole. Acte 3, 6. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Deutéronome 1, verset 10. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui nombreux que les étoiles du ciel. Amen. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur la puissance des ennemis, et rien ne pourra vous nuire. Amen. 1 Samuel 17, 45 à 47. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai
je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Aujourd'hui, il vous livre entre nos mains. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devions à lui justice de Dieu. Amen. Romains 8, 37 à 39. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni le monde présent, ni le monde à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Acte 10, verset 15. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, le moissonnera aussi. Amen. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Proverbe 12, verset 14. Proverbe 12, verset 14. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Psaume 147, verset 7. Chantez à l'Éternel avec l'action de grâce. Célébrez avec les tardins de notre Dieu, avec la... Amen. Proverbe 24, verset 17. Si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Que ton corps ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Amen. Nous voici arrivés à la fin du jeu et nous sommes vraiment satisfaits parce que tout s'est bien déroulé. Au niveau de la ponctualité, l'église Mosé a comptabilisé 5 points. EEPT a eu également 5 points. Au niveau de la présentation, Mosé a comptabilisé 4 points. EEPT 4,5. Au niveau de la mobilisation, Mosé a comptabilisé 4, EEPT 4 également. Les totaux font, au niveau de Mosé, 13 et EEPT 13,50. Au niveau de la manche cuisse, Mosé a eu 13, EEPT 30. Au niveau de l'alpha et oméga, Mosé a eu 15, EEPT 25. L'histoire de nos frères, Mosé a eu 0 et EEPT 10. Au niveau de la citation des versets, Mosé a eu 10, EEPT 23. Le total des manches fait au niveau de Mosé 38 et EEPT 88. Je vais donner les totaux. Au niveau de Mosé, nous avons comptabilisé en tout 51 points. EEPT 101. Ainsi, nous avons vainqueur l'église EEPT Tagalpédo.
Remercions le Seigneur pour la vie de cette grande vision qui est le jeu à nous la Bible. Ce soir, nous venons de terminer la deuxième demi-finale du jeu à nous la Bible. Le jeu à nous la Bible, c'est une compétition biblique qui fait compétir deux églises différentes. Donc, ces églises choisissent des jeunes et voilà qui étudient la Bible, en faire fond et viennent participer à cette compétition. Et là, la vision de cette compétition, c'est d'inculquer en la jeunesse la lecture, le goût de la lecture de la parole de Dieu. Parce que le psalmiste peut le dire, ta parole est une lumière à mes pieds et une lampe pour mes sentiers. Alors, si la parole de Dieu peut être une lumière qui pourra nous guider, nous diriger, pourquoi ne pas s'attacher à cette parole? C'est le but de l'association Agicades qui a mis en place ce jeu dénommé Jeu à nous la Bible afin de pousser la jeunesse, d'aider toute la jeunesse chrétienne à s'attacher à la lecture de la parole de Dieu. Et plus on s'attache à la lecture de la parole de Dieu, plus on est sûr que notre vie a un futur bien garni. Alors, c'est pourquoi j'invite tous jeunes de tous bords, toute église à s'adhérer à ce jeu. Ce jeu est interdénominationnel. Ce jeu ne parle pas d'une église donnée, mais ce jeu est interdénominationnel. Toute église peut participer. Une fois que vous utilisez la Bible comme la parole de Dieu, la Bible, alors vous pouvez venir ensemble, nous allons compétir, nous allons faire ce jeu pour la gloire de Dieu. Et même les participants qui étaient là, ils sont contents parce que ce jeu leur apporte un plus. Ce jeu les aide à pouvoir mieux évoluer dans la parole de Dieu. Merci.